Le divertissement a ses propres repères, et les hôtels en font partie. Certains hôtels ont été témoins d'amitiés durables, d'histoires d'amour et d'événements qui ont changé à la fois l'industrie et le monde. Mais d'autres hôtels ont vu des moments de folie, des secrets cachés et la mort. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Naked Hollywood, nous explorons des hôtels avec des histoires sombres. De nombreux hôtels ont connu des tragédies qui continuent d'être remémorées. Plusieurs hôtels ont des histoires sombres, et certains sont devenus célèbres pour leur passé hanté. Hollywood Center Motel. Niché sur un tronçon oublié de Sunset Boulevard, le Hollywood Center Motel a longtemps été un aimant pour ceux qui cherchent le côté macabre de la façade scintillante d'Hollywood. Autrefois un refuge florissant pour les figurants de films et les musiciens en devenir, son enseigne aux néons décolorés et sa façade usée par le temps dégagent maintenant un charme mélancolique qui évoque un passé troublé. Au fil des décennies, les invités ont murmuré à propos de sons inexplicables résonnant dans ces sombres couloirs. Une porte qui claque au milieu de la nuit, des pas qui disparaissent lorsqu'ils sont poursuivis, et le bourdonnement étrange d'une vieille radio jouant une mélodie depuis longtemps oubliée. L'histoire du motel est marquée par des meurtres non résolus et des tragédies étranges. On raconte qu'un invité a crié juste avant une mystérieuse disparition et qu'une autre chambre a été trouvée en désordre, comme si une force invisible était partie violemment. Le personnel raconte des expériences étranges de lumière clignotant de façon erratique dans des couloirs vides et de chutes soudaines de température lorsqu'on s'approche de la chambre 13, réputée être l'épicentre de l'activité fantomatique de l'hôtel. Certains affirment même qu'une figure spectrale, vêtue de vêtements d'époque fanée, rôde dans les lieux, vestige d'une époque où la promesse d'Hollywood se mêlait au désespoir. À mesure que les légendes urbaines se développaient, les amateurs de sensations fortes ont commencé à visiter le Hollywood Center Motel, spécifiquement pour tester sa réputation, osant passer une nuit sous son toit hanté. Avec chaque récit de visiteurs, le sombre folklore du motel s'approfondit, tissant une tapisserie de scandales, de chagrins et de mystères surnaturels qui capturent l'essence du passé maudit d'Hollywood. Hôtel Normandie. Au cœur animé de Koreatown, l'Hôtel Normandie se dresse comme une relique inattendue du vieux Los Angeles. Son élégance art déco, désormais teintée de murmures de rencontres spectrales et de scandales tragiques. À l'origine construit pour accueillir des voyageurs sophistiqués, son hall orné et ses ascenseurs vintage cachent plus que le simple glamour fané. Au fil des ans, des clients ont signalé des phénomènes inexpliqués qui transforment un séjour ordinaire en rencontre avec le paranormal. Une histoire récurrente se concentre sur la sensation d'être observé. Une présence inexplicable ressentie dans les coins ombragés du hall et les couloirs déserts de ses étages supérieurs. Certains ont décrit avoir entendu de faibles murmures de conversations oubliées depuis longtemps, comme si les murs eux-mêmes racontaient des secrets scandaleux d'une époque révolue. Un incident particulièrement troublant impliquait un invité qui s'est réveillé pour découvrir un délicat parfum antique flottant dans l'air. Une senteur qui, selon la légende locale, était prisée par une célèbre starlette dont la vie tragique s'est terminée dans le chagrin et le mystère. Des rumeurs persistent selon lesquelles la chambre 207 est maudite, où les visiteurs ont ressenti des frissons soudains et des visions d'une femme mélancolique en tenue d'époque, ses yeux reflétant les chagrins de rêves perdus. Même le personnel n'a pas été épargné par la réputation hantée de l'hôtel. Plusieurs d'entre eux rapportant des perturbations inexplicables telles que des coups inexpliqués, des lumières vacillantes et les douces notes d'un piano mélancolique jouant au milieu de la nuit. Avec chaque récit chuchoté, l'Hôtel Normandie approfondit son héritage en tant que lieu où le glamour, le scandale et le surnaturel se rejoignent. Un emblème intemporel du côté sombre de Los Angeles. Hôtel Mayfair. Au milieu de l'étalement urbain du centre-ville de Los Angeles, l'Hôtel Mayfair exhale une aura de mystère et de mélancolie, un vestige d'une époque révolue dont le passé glamour se mêle désormais à des légendes hantées et à des récits scandaleux. Établi pendant les années d'or d'Hollywood, le Mayfair était autrefois un refuge prisé. Des étoiles montantes et des initiés de l'industrie cherchant des rendez-vous discrets loin des paparazzis incessants. Au fil du temps, l'hôtel a acquis une notoriété non seulement pour son décor opulent et ses fêtes somptueuses, mais aussi pour une série d'événements tragiques qui ont entaché sa réputation illustre. Les clients et d'anciens employés racontent des rencontres à faire froid dans le dos,
Des pas inexpliqués résonnant dans des couloirs vides, tard la nuit. Des voix désincarnées chuchotant dans les couloirs. Et des zones de froid inexplicables qui semblent suivre les invités de chambre en chambre. Une histoire célèbre concerne un invité qui, après avoir ressenti une chute soudaine de température, a trouvé un vieux miroir orné dans le couloir, reflétant non seulement son image, mais aussi celle d'une silhouette sombre. Une femme dont on dit qu'elle aurait connu une fin tragique dans des circonstances mystérieuses à l'hôtel il y a des décennies. Le passé scandaleux du méfait est encore enrichi par des rumeurs d'affaires illicites, de liaisons secrètes et même d'homicides non résolus qui continuent d'alimenter les histoires de fantômes et les légendes urbaines. La grandeur fanée du bâtiment, ponctuée de vestiges de l'ancien glamour hollywoodien, crée une ambiance propice aux enquêtes paranormales, alors que les visiteurs modernes marchent prudemment sur ces planchers qui craquent. L'héritage de l'hôtel Mayfair demeure une intersection hantée de célébrités, de chagrins d'amour et d'inexplicables, où chaque chambre semble murmurer des secrets sombres d'un passé oublié. Le Beverly Hills Hotel. Niché dans les rues bordées de palmiers luxuriants de Beverly Hills, le Beverly Hills Hotel, affectueusement appelé le Palais Rose, est une icône glamour avec un passé riche en histoire qui va au-delà de sa façade luxueuse. Bien qu'il soit depuis longtemps synonyme de la royauté hollywoodienne, des scandales et des rencontres spectrales se tissent également dans son histoire. Les clients ont rapporté des événements étranges qui suggèrent que les couloirs de l'hôtel sont habités par plus que de simples légendes vivantes. L'une des histoires les plus durables implique le fantôme d'une starlet glamour, dont la silhouette éthérée apparaîtrait dans le miroir de son ancienne suite, comme figée à jamais dans un moment d'élégance paissée. Au fil des années, de nombreux invités de haut niveau ont vécu des frissons inexplicables et des apparitions fugitives, une voix chuchotée dans un couloir vide, une douce brise d'air froid alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte, ou même le doux écho d'un rire dans les célèbres bungalows de l'hôtel. Derrière l'extérieur soigné se cache une histoire tumultueuse, marquée par des tragédies personnelles et des affaires scandaleuses. Des murmures de liaisons secrètes et de disputes chuchotées dans des suites privées ajoutent à son attrait énigmatique. Certains employés de longue date se souviennent de perturbations inexplicables dans les zones privées de l'hôtel, où le passé semble prendre vie sous la forme de coupures de courant soudaines et de pas inexpliqués résonnant dans le silence de la nuit. Malgré des rénovations minutieuses qui ont préservé son charme vintage, le Beverly Hills Hotel demeure un centre de glamour de célébrités et de légendes spectrales. Un lieu où les légendes ne s'estompent jamais vraiment et où chaque recoin élégant cache une histoire de chagrin, de scandale et de la présence inexplicable d'esprits persistants. L'hôtel Hollywood Roosevelt. L'hôtel Hollywood Roosevelt a des liens étroits avec le cinéma. Il a ouvert en 1927, financé par le producteur Louis B. Mayer et les acteurs Douglas Fairbanks et Mary Pickford. La première cérémonie des Oscars a eu lieu là-bas en 1929. L'hôtel a accueilli des avant-premières de films et a été utilisé pour des tournages. De nombreux acteurs célèbres aimaient y séjourner. Marilyn Monroe a vécu à l'hôtel pendant 2 ans. Elle a fait l'une de ses premières séances photos près de la piscine. Les employés de l'hôtel et les invités ont dit qu'elle était heureuse et à l'aise dans l'hôtel de luxe. Monroe est décédée chez elle le 5 août 1962. Sa mort a créé de nombreux mystères et théories. Certaines de ces histoires impliquaient l'hôtel. Après sa mort, les clients ont dit que des choses étranges se produisaient lorsqu'il disait son nom. Les téléviseurs s'allumaient et s'éteignaient tout seuls. Les robinets s'ouvraient et se fermaient sans que personne ne les touche. Ces histoires de fantômes n'ont pas effrayé les gens. En réalité, elles ont attiré plus de clients à l'hôtel. Les gérants de l'hôtel l'ont remarqué. Ils ont aménagé la chambre 213 en hommage à Monroe. La chambre avait le même mobilier qu'elle utilisait et un portrait d'elle. Les personnes qui séjournaient dans la pièce ont rapporté avoir entendu des bruits étranges et ressenti une présence particulière. 30 ans plus tard, l'hôtel a trouvé un miroir que Monroe avait utilisé pour se maquiller. Ils l'ont placé dans le hall où les employés et les visiteurs pouvaient le voir. Beaucoup de gens ont affirmé avoir vu le reflet de Monroe dans le miroir, semblant triste. Certaines personnes se sont enfuies effrayées, mais d'autres étaient fascinées. Aujourd'hui, l'hôtel Hollywood Roosevelt est un lieu célèbre à Los Angeles. Il attire à la fois les fans de cinéma et les personnes intéressées par les fantômes et les histoires surnaturelles. Hôtel Château Marmont. Les excès débridés d'Hollywood depuis longtemps.
ont été intégrés dans son tissu, et peu d'endroits capturent mieux cette réputation que le château Marmont. Perché sur le célèbre Sunset Boulevard, cet hôtel légendaire a été le terrain de jeu des célébrités à travers les générations, où les stars se retiraient pour s'adonner à leurs impulsions les plus douteuses. Au fil des ans, ces chambres sont devenues la scène d'escapades interdites, des fêtes débridées aux liaisons supposées qui n'ont jamais été totalement confirmées. Les disputes domestiques et les appels à la police étaient des occurrences courantes dans son labyrinthe de couloirs. Le producteur Harry Cohn remarqua fameusement: « Si vous allez avoir des ennuis, faites-le toujours au château Marmont », une déclaration qui résume parfaitement l'attrait notoire de l'hôtel. Pourtant, parmi les innombrables scandales, une tragédie se démarque des autres: la mort prématurée de John Belushi. Au début des années 1980, Belushi était non seulement salué comme l'un des comédiens les plus talentueux de son époque, mais aussi connu pour son comportement autodestructeur. Le 28 février 1982, il s'enregistre au Château Marmont, accompagné de ses compagnons habituels, Robert De Niro et Robin Williams, connus pour leur propre manie excentrique. Peu après, la groupie et trafiquante Cathy Smith les rejoint, ouvrant la voie à une série d'événements qui entacheraient à jamais l'héritage de Belushi. Après avoir passé une nuit de forte consommation d'alcool au club On the Rocks, le groupe retourna dans sa chambre pour continuer leurs habitudes dangereuses. C'est au cours des premières heures du 5 mars que la tragédie frappa. Belushi fut retrouvé mort, laissant Hollywood et le monde sous le choc. La fin tragique de Belushi, cependant, n'est qu'un des sombres chapitres associés au Château Marmont. En janvier 2004, un autre incident bien connu s'est produit lorsque le célèbre photographe de mode Helmut Newton, au volant de son van Cadillac, a perdu le contrôle et s'est écrasé contre la façade du bâtiment. Newton a été transporté d'urgence au Cedars-Sinai Medical Center, mais malheureusement, il a succombé à ses blessures à l'âge de 83 ans. Malgré ces épisodes terrifiants, le Château Marmont continue d'attirer des célébrités de premier plan. Sa réputation légendaire et son sens omniprésent du fatalisme, ajoutant une mystique inévitable à ses somptueux couloirs. Hôtel del Coronado. L'Hôtel del Coronado se dresse fièrement depuis 1888 en tant que principal complexe hôtelier de San Diego, symbole d'opulence et d'innovation. Il a même été le premier complexe à éclairer ses salles avec de l'électricité. Au fil des années, il a accueilli un éventail distingué d'invités, y compris des présidents et des icônes du cinéma célèbre comme Charlie Chaplin. Ses plages de sable et son architecture grandiose offraient le cadre parfait pour le glamour et le loisir, raison pour laquelle le réalisateur Billy Wilder l'a choisi comme décor pour la comédie classique Certains l'aiment chaud en 1959, avec Marilyn Monroe. Pourtant, derrière son extérieur éblouissant se cache un secret glaçant qui a captivé les imaginations pendant plus d'un siècle: l'histoire tragique de Kate Morgan. Le 24 novembre 1892, une femme de 24 ans est arrivée à l'hôtel et a pris la chambre 3312. Elle s'est enregistrée sous le nom de Madame Lottie A. Bernard de Détroit, bien qu'elle soit en réalité originaire de l'Iowa. Sa beauté et ses manières raffinées ont été immédiatement remarquées par le personnel de l'hôtel, mais il y avait également une touche de mélancolie chez elle. 5 jours plus tard, un triste mystère se déroula. Son corps sans vie fut trouvé sur un escalier extérieur menant directement à la plage, la blessure fatale à la tête ne laissant aucun doute quant à une fin violente. Bien que les premières conclusions aient pointé vers un accident tragique, des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles cette mort aurait pu être un meurtre de sang-froid, une théorie qui a émergé en 1980, mais qui est restée finalement non résolue. Le legs obsédant de Kate Morgan a rapidement pris sa propre vie. Les invités et le personnel ont commencé à rapporter des événements étranges liés à son esprit, des sons étranges résonnant dans les couloirs, des ombres inexplicables dansant sur les murs, et des apparitions d'une femme mélancolique au crépuscule de l'hôtel. Au fil du temps, ces témoignages sont devenus trop nombreux pour être ignorés. L'enquêteur paranormal, Christopher Chacon, intrigué par ces phénomènes persistants, a dirigé une équipe équipée de caméras infrarouges, de capteurs de température et d'autres appareils sophistiqués, gadgets. Leur enquête a documenté plus de 400 événements inexpliqués, renforçant la légende du fantôme tourmenté de Kate Morgan.
Mais l'activité étrange n'est pas limitée uniquement à la chambre de Kate. La chambre 3502, par exemple, a sa propre réputation inquiétante. On dit que cette chambre a autrefois abrité des rencontres secrètes, car elle aurait été utilisée par le constructeur de l'hôtel pour des réunions clandestines avec ses amantes. Bien qu'aucun événement fatal n'y ait été enregistré, les visiteurs qui ont séjourné dans la chambre 3502 rapportent des phénomènes étranges, comme des robinets qui s'ouvrent tout seuls et des lumières qui clignotent mystérieusement. Aujourd'hui, l'hôtel del Coronado a pleinement adopté son côté spectral. Il propose désormais des visites de fantômes qui invitent les visiteurs à plonger dans l'histoire tragique de Kate Morgan et à explorer les lieux mêmes où des événements paranormaux ont été observés. Le passé hanté de l'hôtel a même influencé la culture populaire, inspirant la nouvelle de Stephen King, 1408, qui a ensuite été adaptée en film. Ce mélange de luxe, d'histoire et de surnaturel fait de l'hôtel del Coronado un site fascinant, où le glamour et les légendes fantomatiques s'entrelacent, attirant des invités désireux d'apercevoir l'esprit persistant de Kate Morgan. Hôtel Cecil. L'Hôtel Cecil a longtemps été l'épicentre des légendes macabres à Los Angeles. Son passé riche en histoire, mêlé à des tragédies et des mystères non résolus. Ouvert en 1927 par trois hôteliers ambitieux, William Banks Hanner, Robert H. Shops et Charles L. Dax, le bâtiment était autrefois envisagé comme le summum du luxe dans la Cité des Anges. Le hall, chef-d'œuvre d'opulence, qui a coûté $1 million à construire, était censé marquer une nouvelle ère d'élégance raffinée à Los Angeles. Cependant, seulement 2 ans après son grand début, la dévastation économique de la Grande Dépression a modifié son destin. L'hôtel, autrefois symbole de glamour et de haute société, est rapidement tombé en ruine, devenant un refuge pour les démunis et ceux liés aux aspects plus sombres de la société. Tout au long des années 1930, le Cecil a été le témoin d'une succession inquiétante d'incidents qui marqueraient sa réputation de malchance. La première tragédie connue fut la mort mystérieuse d'un homme de 46 ans, identifié comme W.K. Norton. Peu de temps après, l'hôtel devint tristement célèbre pour des épisodes bien plus macabres. Une affaire particulièrement éprouvante impliqua Dorothy Jean Purcell, une jeune femme de 19 ans séjournant avec son petit ami. Dans un tournant cauchemardesque du destin en 1947, Purcell tomba subitement malade et se précipita vers la salle de bain. Croyant avoir donné naissance à un enfant mort-né, inconsciente qu'elle était enceinte, elle a impulsivement jeté le nouveau-né par la fenêtre. L'acte choquant entraîna une cascade de conséquences pour Purcell, qui passa le reste de ses jours confiné dans une institution psychiatrique. Sa vie, à jamais marquée par cet événement indicible. Pourtant, le sombre héritage de l'Hôtel Cecil ne se termine pas avec des tragédies personnelles. Le bâtiment deviendrait plus tard tristement célèbre en tant que refuge pour les criminels, y compris certaines des figures les plus notoires de l'histoire de Los Angeles. Au milieu des années 1980, l'hôtel est devenu la cachette temporaire de Richard Ramirez, le tueur en série tristement connu sous le nom de Night Stalker. Ramirez a choisi une chambre modeste au 14e étage, ne payant que $14 par nuit, un prix qui convenait à son besoin de se cacher dans un bâtiment largement ignoré par les forces de l'ordre. Des témoins se souvenaient de détails troublants. On disait que Ramirez jetait ses vêtements dans les poubelles de l'hôtel et errerait dans le hall en sous-vêtements, évoquant un mélange inquiétant de menaces et de vulnérabilité. Son règne de terreur, qui comprenait les meurtres brutaux de 14 victimes, a pris fin lorsqu'il a été arrêté en août 1985, passant finalement le reste de sa vie derrière les barreaux jusqu'à sa mort en 2013. L'attrait sinistre de l'hôtel a également attiré d'autres personnes qui ont contribué à sa réputation sinistre. Une telle figure était Jack Unterweger, un journaliste autrichien devenu tueur en série. Après avoir purgé sa peine pour le meurtre d'une femme de 18 ans dans les années 1970, Unterweger a été libéré grâce à son comportement réformé et à ses activités littéraires. En 1991, attiré par son admiration pour Ramirez, Unterweger s'est rendu à Los Angeles pour écrire un exposé sur le monde du crime et de la prostitution. Au lieu de cela, il a fini par rester au Cecil, où, inspiré par le tueur notoire qu'il considérait comme un mentor, il a commis une série de meurtres.
La série d'Unterweger a pris une fin dramatique en 1992, lorsque le FBI est intervenu, et il a été condamné à la réclusion à perpétuité, un sort qui, selon certains rapports, l'a poussé à une tentative de suicide désespérée, en entendant sa sentence, ajoutant à l'intrigue morbide de l'hôtel et de sa connexion étrange à l'une des affaires non résolues les plus infâmes de Hollywood, le meurtre de Black Dahlia. Elizabeth Short, une actrice en herbe déterminée à percer dans le monde du cinéma, a connu une fin macabre, le 15 janvier 1947, lorsque son corps mutilé a été découvert sur un chantier de construction. La brutalité de sa mort, qui l'a laissé sans trace de sang, a déclenché une frénésie médiatique et lui a valu le surnom de la Dahlia noire, inspiré par le film Le Dahlia bleu. Bien que des enquêtes approfondies aient été lancées, personne n'a jamais été inculpé, et des rumeurs persistent selon lesquelles Short aurait séjourné au Cecil avant sa mort. Ces affirmations ont alimenté d'innombrables théories et légendes urbaines, entremêlant la réputation de l'hôtel avec l'un des plus grands mystères d'Hollywood. Un autre incident déconcertant impliquait une femme connue sous le nom de Goldie Osgood. Son corps sans vie a été découvert dans sa chambre, dans des circonstances qui restent enveloppées de mystère. Bien que la police ait initialement arrêté un suspect, il a ensuite été exonéré, et le véritable coupable n'a jamais été identifié. Chacun de ces épisodes, le tragique, le criminel et le mystérieux, a tissé une tapisserie complexe de ténèbres autour de l'hôtel Cecil. Au début du 21e siècle, le bâtiment a subi une transformation majeure. Des rénovations ont été entreprises, et l'hôtel a été rebaptisé Stay on Main, avec des appartements locatifs ajoutés à sa structure. Pourtant, malgré les rénovations modernes, l'aura sombre de l'hôtel n'a pas été éradiquée. En février 2013, les clients ont commencé à signaler des problèmes étranges avec la pression de l'eau. Lorsque le personnel a inspecté le réservoir d'eau, ils ont fait une macabre découverte. Le corps d'Elisa Lam, une étudiante canadienne connue pour son passé troublé, a été trouvé à l'intérieur. L'analyse médico-légale a ensuite déterminé qu'elle s'était noyée, probablement en raison d'une combinaison de ses problèmes de santé mentale et d'un incident inattendu avec l'approvisionnement en eau. Les images vidéo hantées de l'ascenseur qui ont capturé Lam dans un état d'hystérie, comme si elle fuyait une terreur invisible, n'ont fait qu'approfondir le mystère. Certains ont spéculé qu'elle fuyait peut-être l'un des fantômes de l'hôtel, bien qu'aucune preuve concluante n'ait jamais été trouvée. Le passé glaçant du Cecil Hotel a laissé une marque indélébile sur la culture populaire. Il a inspiré le producteur Ryan Murphy à développer la 5e saison de la série anthologique d'horreur American Horror Story, intitulée à juste titre American Horror Story. Hotel. Cette émission est un témoignage de la manière dont les atrocités et les secrets ancrés dans le bâtiment ont transcendé ses murs, s'infiltrant dans l'imagination collective d'une ville obsédée par le macabre. À tous égards, le Cecil Hotel se dresse comme un monument de la tragédie, du mystère et de l'aspect sombre d'Hollywood. Son histoire est un rappel brutal que sous le strass et les paillettes, il existe un royaume de chagrin et de malveillance. Un royaume où les fantômes du passé continuent de rôder, hantant les couloirs et répercutant les voies perdues d'un établissement autrefois grandiose. Hotel Chelsea. Plus qu'un simple vieux bâtiment à New York, l'Hôtel Chelsea a longtemps été un centre vibrant de la culture moderne. Un lieu où créativité, passion et parfois chagrin se mêlent. Pendant des décennies, ce légendaire établissement a servi de maison temporaire à un mélange éclectique d'artistes, musiciens et écrivains, chacun cherchant l'inspiration ou une brève évasion du quotidien. Ces couloirs ont accueilli des personnalités telles que Frida Kahlo, Stanley Kubrick et John Lennon, dont les brefs séjours ont contribué à la réputation de l'hôtel en tant que sanctuaire pour les âmes artistiques. Au fil des ans, le Chelsea a été un berceau de beauté et d'amour, mais il a également été témoin de débordements sauvages et de tragédies brutales. En 1953, le poète et écrivain célèbre, Dylan Thomas, a passé ses derniers jours dans l'une des chambres faiblement éclairées du Chelsea. Accablé par un coma sévère induit par l'alcool, il y est tragiquement décédé. Dans un retournement du destin, son nom deviendra plus tard le pseudonyme de scène de l'un des habitués les plus célèbres de l'hôtel, Bob Dylan. Un clin d'œil à l'esprit créatif durable que le Chelsea continue de nourrir. Le côté sombre de l'hôtel.
est devenu plus clair en 1978, lorsqu'il est devenu la scène de l'un de ses épisodes les plus macabres. Le 24 août, le Chelsea a accueilli Sid Vicious, le célèbre bassiste des Sex Pistols, accompagné de sa tumultueuse petite amie, Nancy Spungen. Connus pour leur relation volatile et destructrice, le comportement du couple était aussi erratique que dangereux. Leur nuit était marquée par une série de rencontres intenses et secrètes qui semblaient incarner à la fois la passion et le péril d'une vie à la limite. Puis, le 12 octobre, l'horreur a frappé les couloirs légendaires du Chelsea, d'une manière qui ternirait à jamais son héritage. Un appel d'urgence a poussé un groom à se précipiter dans la chambre sainte, où il a trouvé le chaos, une pièce laissée en désordre après une fête tapageuse la nuit précédente. Au milieu du désordre, rien ne l'aurait préparé à la scène dans la salle de bain. Nancy Spungen gisait inerte sur le sol, son corps dénudé et un couteau planté dans son ventre. Dans les suites, Sid a été découvert errant dans les couloirs, marmonnant de manière incohérente. Dans un moment qui entrait ceux qui le racontèrent plus tard, il a déclaré « Je l'ai tué parce que je suis un sale chien ». Bien qu'il ait été appréhendé et libéré sous caution par la suite, la vie de Sid a finalement été abrégée par son usage implacable de drogue, et il est mort le 2 février 1979. Malgré les nombreuses tragédies et l'indéniable aura de douleur et de perte qui s'accroche encore à ses murs, le Chelsea Hotel n'a pas perdu son charme magnétique. Il reste un symbole de l'esprit créatif, quoique tumultueux, de New York. Même aujourd'hui, ces couloirs légendaires continuent de résonner des vestiges des gloires et des chagrins passés, attirant ceux qui sont captivés par son mélange unique de beauté, de créativité et de tragédie.